Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en souhaitant à chacun de vous vraiment une bonne écoute de la parole du Seigneur et que le Seigneur puisse se révéler à chacun de vous, que vous puissiez trouver le chemin qui mène à la vie éternelle et échapper à la mort qui règne sur la terre par les œuvres de Satan, par tout ce que Satan fait sur la terre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre tendance spirituelle, quelle que soit votre orientation dans le message du temps de la fin, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, Dieu veut que tout homme sur la terre, qu'il soit sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et il disait à Israël dans Ézéchiel 33, et en disant à Israël, verset 11 je crois, « Oh, vous enfants d'Israël, pourquoi mourrez-vous alors que je vous donne la vie gratuitement? Pourquoi vous allez mourir ?» Ainsi que Dieu vous aide à trouver ce chemin, parce que le Seigneur a dit quelque part dans Matthieu au chapitre 7, je crois, que étroite est la porte resserre le chemin qui mène à la vie, et il y a très peu qui le trouvent, très peu qui le trouvent. Donc ne pensez pas que c'est un boulevard, c'est un tout petit chemin, et resserrer et ce chemin, étroite est la porte, et là-bas, tout le monde ne passe pas, tout le monde, quand il voit ce chemin, c'est un chemin méprisable. Ils aiment bien le boulevard du péché, et c'est par là que plusieurs entrent. Ainsi, ma prière est que le Seigneur ouvre l'esprit d'un chacun, comme il avait fait pour Lydie, la marchande de pourpre, comme il avait fait pour ses disciples après la résurrection, afin que vous puissiez connaître les Écritures, que vous puissiez comprendre les Écritures. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, lui demandant que lui seul puisse nous parler. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Australie, que ce soit en Papouasie, que ce soit, c'est pas moi, en Alaska, que ce soit n'importe où, au Proche Moyen-Orient, que ce soit en Iran, que ce soit au Koweït, que ce soit n'importe où, parce que ce message que vous écoutez doit être entendu dans le monde entier pour servir aux gens de témoignage après quoi viendra la fin. Donc, toute nation sur la terre, d'une manière ou d'une autre, entendra la voix du bon berger dans ces derniers temps, et ceux qui refuseront d'écouter cette voix n'auront qu'à s'en prendre la main parce qu'ils vont passer par le jugement, parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Donc il n'y a plus de condamnation. Donc c'est seulement en Christ que nous sommes justifiés, que nous sommes pardonnés, que Dieu ne nous impute pas nos iniquités. Toute autre religion, elle est vaine et sans valeur devant Dieu. Donc, vous pouvez contester cela, mais vous le comprendrez quand vous allez quitter cette terre, et que la mort va vous emporter, et que vous allez voir que la route pour entrer dans la gloire est bloquée, et qu'on vous dira, on vous a prêché le salut uniquement par Christ, et tu as refusé cela parce que Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Acte chapitre 4, verset 11, verset 12. Et si vous ne passez pas par ce chemin, alors votre foi, elle est vaine. Ainsi que Dieu vous bénisse, nous sommes en train de parler des choses assez profondes. Alors prenez de quoi écrire, serrez vos ceintures et vérifiez tout ce que nous vous disons avec les Saintes Écritures, c'est-à-dire avec la Bible. Et voyez si nous ne vous disons pas la vérité. Et si vous voyez que cela est conforme aux Saintes Écritures, croyez-le et accrochez-vous à cela parce que la vie est cachée là-dedans. Et tu as besoin de la vie parce que tu es né en tant que mortel. Est-ce que Dieu vous bénisse? Et je vous demande simplement d'être attentif pendant que nous l'invitons lui-même à la scène et que lui-même puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de vous entretenir dans ces émissions qui sont un peu spéciales, c'est différent de beaucoup des émissions religieuses, et nous sommes en train de vous parler du dernier message que Dieu a envoyé sur la terre afin de préparer son peuple avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je peux vous dire avec assurance, mon frère, ma soeur, ne prends pas les choses à la légère, il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas, c'est pas moi, deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile, et qui a été restauré dans ce dans lequel nous vivons. Vous devez revenir à la parole originale
Et c'est au travers de ce message que nous avons la parole originale, afin d'être préparés pour le retour de Christ. Aucune communauté n'est préparée pour l'enlèvement. Aucune, aucune, aucune. Toutes les églises là, elles sont jolies, elles sont belles, mais aucune ne prépare pour l'enlèvement. Si vous voulez participer à l'enlèvement, vous avez intérêt à écouter la voix de Dieu dans ces derniers jours, qui est propagée dans le monde entier au travers de ce message, mais plusieurs. Et quand ils écoutent ça, ils minimisent ça, ils nous appellent des branhamistes. Ce ne sont pas des branhamistes. Ceux qui ont suivi Moïse dans le désert, Israël a suivi Moïse, ne sont jamais devenus des Moïsiens. Vous comprenez? Et ceux qui ont, c'est pas moi, entendu tous les prophètes, que ce soit Isaïe, que ce soit, c'est pas moi, Amos, n'ont jamais porté le nom du prophète. Et ceux qui ont suivi Paul ne sont jamais venus des Pauliens. Alors pourquoi voulez-vous que nous, aujourd'hui, Dieu nous envoie un prophète de la temple de Moïse, de la temple de Paul et de la temple des autres là-bas, et que nous puissions porter le nom de ce prophète? Non, ce serait une abomination. Il n'y a qu'un seul nom que nous devons porter, c'est le nom de celui qui est mort pour le péché. C'est lui qui nous arrache la malédiction du péché, et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la véritable Église n'est pas chrétien plus quelque chose. Non, nous sommes chrétiens tout court. Christ n'a pas besoin qu'on le complète avec un autre nom. Je suis chrétien ceci, chrétien méthodiste, chrétien baptiste, chrétien témoin de Jéhovah. Ça n'a rien à voir. Nous sommes simplement des chrétiens tout court. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est semblable à Christ et non pas semblable à sa dénomination. Alors nous voyons que nous sommes en train d'entrer dans ce message, et surtout dans ces émissions que nous avons reprises depuis quelque temps, nous voulons vous entretenir de ce message qui est prouvé par la Bible. Dieu a prouvé par les Saintes Écritures que ce message est biblique et que ce message vient de lui. Alors, je voudrais faire un petit rappel avant de pouvoir aller de l'avant, pour que vous puissiez savoir où nous sommes arrivés par rapport à l'émission précédente. Et nous voyons qu'il y a eu un grand réveil sur la rue Azusa aux États-Unis avec ce prédicateur qui était William Seymour. Et c'est ce réveil qui a balayé le monde entier depuis avril, c'était même le 9 avril 1906. Il y a eu ce grand réveil qui a éclaté là-bas avec ce prédicateur qui était borgne. Il était borgne parce que dans sa jeunesse, il avait attrapé la variole, et la variole lui a emporté un œil. Et c'était dans une Amérique, qu'on veut dire, raciale. Et même ce monsieur Parent qui l'a influencé, qui avait une école biblique, c'était plutôt à Houston, mais pas à Los Angeles. Et ce monsieur Parent, et les Noirs ne s'asseyaient pas au même endroit avec les Noirs, plutôt avec les Blancs. Et nous voyons que quand Seymour est parti pour suivre les cours, il ne pouvait pas entrer dans la salle parce qu'il y avait des Blancs, et il a dû suivre les cours de M. Parent, étant sur le perron de la porte, donc à l'extérieur, dans le couloir. Il suivait, il était assis là-bas. Mais Dieu va les confondre, parce que le problème de Dieu, ce n'est pas un problème de race. Je me souviens d'une sœur, c'était en Afrique du Sud, et elle venait d'arriver là-bas, une sœur congolaise. Et un dimanche, elle voulait aller quand même adorer quelque part. Elle a vu une église à côté où on chantait. Elle est allée pour pouvoir adorer dans cette église. Et bon, je suis ce dimanche, moi je suis une chrétienne, je dois aller quand même prier quelque part. Et quand elle est arrivée, il n'y avait que des blancs à l'intérieur. Et quand elle est entrée, tout le monde s'est retourné. Il dit, c'est pas possible, comment une noire peut venir entrer ici? Alors il y a un monsieur venu le voir, madame, excusez-moi, vous venez de quel pays? Elle a dit, tout pays, venez. Et écoutez, bon, ici c'est une église africanaire, donc ce sont des blancs. Et ici on prêche un africanaire. Donc vous devez chercher une église où il y a des gens de votre couleur, des gens qui parlent peut-être, on prêche en anglais ou en français, comme ça vous allez bien suivre. Et la sœur s'est excusée, elle est sortie. Dieu n'est pas ségrégationniste, vous comprenez? Dieu ne tient pas compte c'est pas moi, de la couleur de la peau, de ceci. Quand vous trouvez des gens qui sont ségrégationnistes, qui sont comme du temps de Frère Branham, vous savez, il y avait certaines réunions de Frère Branham dans le sud des États-Unis où les frères blancs ne s'asseyaient pas avec les frères noirs. C'était chacun dans son coin. Comme je crois que c'était, c'est pas moi, je ne me souviens encore de cette ville-là, où ce monsieur qui avait vu dans une vision, enfin il était aveugle, il a vu dans un songe, on lui disait que il y a un prédicateur qui viendra dans cette ville,
du nom de William Branham, quand il viendra, il va prier pour toi et tu vas recouvrir la vue. Et il a dit à sa femme, voilà ce qu'on m'a dit dans le songe. Et les mois sont passés. Et plus comme un jour, il apprend qu'il y a un prédicateur qui est dans la ville et qui s'appelle William Branham. Il dit, ma chérie, c'est l'homme dont on m'a parlé dans le songe. Et quand il est parti à l'endroit pour pouvoir qu'on puisse rencontrer Frère Branham, arrivé là-bas, sa femme dit, chérie, il n'y a pas moyen, il y a une barrière, il y a une barrière. On a mis une barrière entre nous, les Noirs et les Blancs. Et les Blancs étaient dans de bons fauteuils, bien assis là-bas. Et les Noirs étaient dehors, debout. Hein, et il pleuvait même. Et l'homme dit, mais Dieu m'a dit que cet homme priera pour moi. Alors ils sont restés là, sous la pluie. Et avec sa femme, il était aveugle. Et Frère Branham était dans une maisonnette là, où il se reposait. Et quand il est sorti, conduit par des policiers blancs, pour aller, comment je vais dire, ça doit être à Memphis ou bien dans l'Alabama. Et quand il s'est dirigé maintenant vers la tribune pour aller prêcher, et on voit Frère Branham s'arrêter. Et s'arrêter, entouré de tous les policiers blancs là, qui faisaient le service d'ordre, et s'est tourné en direction de cet homme noir qui était là, sous la pluie. Il dit, appelez-moi cet homme-là. Et cette femme, il a dit à son mari, chérie, il t'appelle. Et on est venu chercher cet homme par des policiers blancs. Ils l'ont amené devant Frère Branham. Et quand ils l'ont amené, et avant même qu'il ne puisse prier, cet homme dit à Frère Branham, parce que dans le sud des États-Unis, on appelait le pasteur Parson, dit Parson, ne prie pas encore, je voudrais d'abord toucher ton visage. Il était là, les yeux fermés, là, aveugle, et il a touché le visage de Frère Branham. Il dit, Parson, je voudrais te dire ceci. Il y a quelque temps, Dieu m'a parlé dans un songe, et Dieu m'a dit qu'il y a un homme qui viendra dans cette ville, et son nom sera William Branham. Et quand il viendra, il priera pour toi, tu vas retrouver la vue. Et Frère Branham lui dit, c'est ce Dieu-là qui m'a arrêté pendant que je partais, pendant que je passais. C'est ce Dieu-là qui m'a demandé de t'appeler. Les gens sont ségrégationnistes, mais Dieu ne fait, comment je vais dire, il ne fait distinction d'aucune race. Regardez, pour pouvoir porter même la croix de Jésus, on a pris comment je vais dire, l'homme de Cyrène, Simon, et c'était un noir qui a porté la croix de Jésus pour aller jusqu'à là. Et regardez, c'est pas moi, et parmi, il y a des grands hommes qui ont manifesté la puissance de l'évangile, qui étaient de toutes les couleurs, Et à Los Angeles, Dieu a choisi cet homme à qui personne ne faisait son cas. Charles Parham, il considérait, il disait, écoutez, Dieu n'est pas. Quand il a vu qu'au réunion de William Seymour, les blancs et les noirs venaient, il dit, Dieu n'est pas ici. Ça, ce sont des gens qui n'ont même pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les races. Et ne fait pas de distinction entre les tribus. Vous trouvez ici chez nous, c'est des gens qui sont tribalistes. Et ils sont dans le message, mais ils sont tribalistes. Dieu n'est pas comme ça. Et le feu s'est allumé avec cet homme. Vous comprenez? Et malgré qu'il a entendu ce monsieur Parham, il a entendu son enseignement, mais Dieu l'a utilisé. Et nous voyons que 3 ans plus tard, le 9 avril 1909, naissait dans les montagnes de Kentucky, cet enfant, le prophète promis, au travers lequel le message véritable de Dieu maintenant, la parole sans erreur, allait être apportée dans le monde entier pour ramener le peuple de Dieu à la véritable foi, pour restaurer la foi des enfants de cet âge à la foi des pères. Et nous voyons que, excusez-moi encore de revenir, Dieu a utilisé d'abord ce noir, et à qui personne ne fait attention, et c'est pour qui a allumé le feu, et Frère Branham est venu prendre la relève pour continuer, et ça a été un mouvement extraordinaire. Aujourd'hui, tout le mouvement pentecôtiste reconnaît que William Seymour, c'était William Joseph Seymour, et le fer de lance, le père du mouvement pentecôtiste moderne. Et c'était un noir. Que vous le vouliez ou non, Dieu a choisi un noir. Vous comprenez? C'était un noir. Et avec sa femme, qui a continué après, Janice Moore, et qui a continué l'œuvre après jusqu'en 1929. Et nous connaissons toutes ces choses-là. Alors nous sommes arrivés là où cet enfant est né.
Quand cet enfant est né là dans les montagnes de Kentucky, dans cette cabane qu'on vous montre encore, n'est pas né dans une maternité. C'est comme le Seigneur qui est né dans une étable, n'est pas né dans une maternité. Cet enfant, quand il est né, Dieu a manifesté des signes dans le ciel et sur la terre, montrant qu'un don était donné à la terre. Vous savez, quand Dieu fait un don, oh, il le manifeste dans le ciel. Vous savez, pourquoi les mages ont-ils reconnu que le Messie était né en Israël? Ils ont dit que où est ce roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et en fait, il y a une astrologue qui a expliqué à Frère Branham que quand Jésus était né, il y a eu des constellations d'anges qui sont alignées dans le ciel, montrant qu'il y a un événement, un don qui a été donné donc sur la terre. Et ce don-là, c'est Dieu dans la chair humaine qui est venu pour nous racheter de nos iniquités, de nos péchés. Et Jésus-Christ, c'était le cadeau emmailloté de Dieu, donné à toute l'humanité, afin qu'on croie dans ce cadeau-là, qu'il puisse expérimenter, oh, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16. Il a donné le monde, qu'il a donné son Fils unique. C'est un don. Il a donné, c'est un don. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en dehors de lui, il n'y a personne qui nous a amené la vie. Tous les hommes qui sont nés sur la terre sont nés étant de pécheurs et sont nés étant de mortels, sont nés étant condamnés à mourir. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit, c'est pas n'importe qui, tous ces hommes, les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Amos, Habakkuk, Zacharie, tous, tous étaient nés de mortels. Que ce soit Marie, elle était née et une pécheresse, n'a jamais été immaculée conception. Elle était née pécheresse. Si elle était immaculée conception, elle n'avait pas besoin de salut. Mais pourtant, elle a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et on ne sauve que ce qui est perdu. Vous comprenez? Mais Jésus était le don de la vie que Dieu a donné à toute l'humanité. Et regardez comment l'apôtre Jean, qui a bien compris cela dans sa première épître, oh, j'aime toujours lire cela, il dit, dans sa première épître, les 2 premiers versets, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, la vie a été manifestée. Manifestée dans la personne de Jésus, et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus disait, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il a regardé les Juifs qui sortaient du temple avec des rouleaux de prophètes, très fiers d'avoir des prophètes comme aujourd'hui. Les gens sont très fiers d'avoir des brochures de Frère Branham, sont très fiers de dire qu'ils ont le message. Mais vous avez les brochures, mais vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas le donateur de la vie. Et dans Jean chapitre 5, regardez ce qu'il leur dit. Hein, tous ces gens qui étaient imbus de leur personne, qui avaient les écrits des prophètes. Regardez ce qu'il leur dit, verset 39, verset 40 de Jean chapitre 5. Il leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez, pas vous croyez, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le détenteur de la vie, je suis le possesseur de la vie. Vous fondez les Écritures, et vous lisez, vous ne comprenez rien, mais vous ne voulez pas venir à moi, parce que toutes ces Écritures rendent témoignage de moi. Donc, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, parce que je suis le seul qui possède l'immortalité. Il est le seul qui possède l'immortalité. En dehors de Jésus, personne ne possède l'immortalité, parce que Jésus, c'est Yahweh venu dans un corps de chair, Yahweh sauveur. Alors nous voyons que quand cet enfant est né, il y a eu une constellation aussi qui s'est fait, les étoiles sont alignées dans le ciel, et c'est un astrologue qui a révélé cela à Frère Branham. Et il y a eu aussi sur la terre, la colonne de feu est venue, elle est entrée dans cette cabane, et il faisait encore vers 5 heures du matin. Les parents ne comprenaient rien, et cette colonne de feu est venue se placer au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Il n'y avait même pas de berceau. Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas de berceau, et l'enfant était simplement couché à côté de sa mère. Et ceux qui étaient dans la pièce ne comprenaient rien. Ils ont commencé à pleurer. Et Frère Branham dit, il y avait même un petit oiseau rouge-gorge qui était à l'extérieur, qui a commencé à chanter, qui criait de toutes ses forces, qui chantait, comme pour dire gloire à Dieu dans le lieu très haut.
épais sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et le petit rouge-gorge criait, et il y a une colombe qui est venue se placer dans cette fenêtre qui est juste au milieu de la porte, et la colonne de feu est restée là. Comme j'ai dit là dans l'émission qui a précédé, du temps de Moïse, la colonne de feu, elle a parlé. Il a dit, Moïse, Moïse, ôte tes sandales parce que l'endroit est un endroit saint. Du temps de Paul, la colonne de feu a parlé. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais là, la colonne de feu n'a pas dit un seul mot. La colonne de feu reste muette. Mais elle s'est fait voir à tous ceux qui étaient là et qui ont observé. Et puis après, elle est sortie. Elle s'est enlevée. Et cette colonne de feu, nous avons vu que c'est l'Éternel, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Dieu créateur. Cette colonne de feu, elle est venue et pour attester que cet enfant, c'est moi l'Éternel qui l'ai envoyé. Cet enfant a un avenir glorieux. Et les parents, son père avait 18 ans, c'était Charles Branham, sa mère, elle avait une fille de 15 ans, c'était une métisse indienne, elle avait 15 ans, s'il vous plaît, dans l'émission on avait dit 17 ans, mais j'ai vérifié c'est 15 ans, elle avait 15 ans. Et la grand-mère de l'enfant, celle qui a fait accoucher sa fille, la grand-mère de l'enfant, et quand la colonne de feu, elle est partie, la colombe, elle est partie, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant? Pourquoi de tels signes pour cet enfant? Oh frère, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, il y a parfois des signes que Dieu manifeste dans la vie de certaines personnes. Et parfois Dieu montre des choses et nous ne faisons pas attention. Alors comme son père était d'origine irlandaise, c'était un catholique, mais un catholique non pratiquant. Comme tous les Irlandais, vous savez, les Irlandais se réclament de Saint Patrick, comme on dit, c'est le patron des Irlandais, hein, donc Saint Patrick. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À peu près 8 jours, 10 jours plus tard, ils sont allés dans une petite église baptiste qui était dans le parage. Et cette église-là, il y avait un prédicateur itinérant. Donc il n'avait pas de pasteur. Hein, il n'avait pas de pasteur. Il y avait un prédicateur qui venait, je crois que 2 fois ou 3 fois par an. Et c'était un prédicateur itinérant. Il venait dans cette église-là. Il prêchait. Les gens étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas de quoi le payer. Il le payait avec des citrouilles, avec des pommes de terre, avec des choses comme ça. Et le prédicateur passait. Et rendez-vous dans 3-4 mois ou dans 6 mois. Et ils ont amené cet enfant dans cette petite église, une église baptiste. Et ce prédicateur itinérant baptiste a pris l'enfant dans ses bras et il a béni l'enfant. Et ils sont rentrés avec l'enfant à la maison. Donc le papa de l'enfant, c'était un homme trapu, un peu robuste, Charles Branham. Et son travail, c'était bûcheron. Bûcheron, c'est un coupeur d'arbres. Aujourd'hui, nous avons des tronçonneuses, c'est vrai. Mais à l'époque, on coupait ça à la hache. Hein, donc c'était un homme fort. Il coupait le bois, il vendait le bois. Et entre-temps, il avait son alcool qu'il buvait. Alors parfois, il pouvait aller en brousse faire des longues, de longue durée. Il ne rentrait pas à temps. Alors, pendant que l'enfant était encore bébé, il est allé pour aller couper du bois. Et il a duré. Et c'était l'hiver. Et ce qu'on voyait aujourd'hui, c'est pas moi, si vous regardez à la télévision, vous voyez qu'il y a un hiver extraordinaire aux États-Unis, au Canada, où les températures atteignent de moins 40 degrés, moins 45 degrés. Il y a des tempêtes de neige, où il y a c'est pas moi, beaucoup de centimètres de neige, même atteignent, mais parfois dans ces endroits de mètres. Et nous voyons que les parents de l'enfant avec l'enfant habitaient dans cette cabane-là. Et la neige est tombée en grande quantité. Et la maman était seule avec le bébé. Et la neige est tombée en grande quantité. Et cette maman, elle sortait pour chercher un peu du bois, pour chauffer la cabane. Parce qu'à ce moment-là, on chauffait avec du bois. Et elle allait chercher du bois. Et elle avait un peu de provisions dans la maison pour manger. Et les provisions se sont terminées. Il n'y avait plus de quoi manger. Et cette cabane était isolée, n'était pas à côté des autres maisons, elle était un peu isolée.
Et la maman a commencé à manquer de force. Même la force d'aller sous la neige, aller chercher des morceaux de bois et qu'elle pouvait, comment je vais dire, qu'elle pouvait sécher, elle n'avait plus cette force-là. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tellement enfermée dans cette cabane. Elle a pris beaucoup d'habits. Elle s'est habillée, elle a entouré le bébé et ils se sont mis dans le lit, attendant seulement la mort. Parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et les autres maisons étaient un peu éloignées. Et n'attendaient que la mort. Mais comme cet enfant avait un avenir que Dieu lui avait prescrit, Dieu va sauver cette maman et son enfant dans le froid. La cabane n'était plus chauffée. Elle était là avec son bébé, dans des habits, dans des linges, et en train de grelotter. C'est un voisin, à qui Dieu a permis de regarder vers cette cabane. Il a vu que ça fait déjà quelque temps, il n'y a pas de fumée qui sort de cette cabane. Parce qu'en fait, la fumée dans ce genre de coin-là, quand il fait froid, montre qu'il y a des gens dans la maison. Il y a des gens qui se chauffent. Il a regardé qu'il n'y avait plus de fumée pendant, je sais pas, un jour ou deux là-bas. Il dit, c'est pas normal. Alors, ce voisin, c'était Dieu, est venu sous la neige, débarrassant la neige. Il est arrivé jusque devant la cabane et le toque, personne n'ouvre. Il toque plutôt, personne n'ouvre. Et il pousse la porte. Ce qu'il voit, c'est une mère à l'agonie, avec un bébé aussi à l'agonie. Oh là là. Il a séché du bois, il a fait un grand feu pour chauffer la cabane. Il est allé chez lui, il a cherché de la nourriture. Et il est venu alimenter la maman et alimenter aussi le bébé pour que l'enfant ne puisse pas mourir. C'est de cette manière que le Dieu Tout-Puissant a sauvé cet enfant et sa mère d'une mort certaine. Et quelque temps après, le papa est revenu. Et vous savez, il ne faut jamais abandonner sa famille comme ça. Vous savez, un bon chrétien, il prend soin de sa famille. Il y a des frères et même des frères dans le message, qui sont incapables de prendre soin de leur famille. Et la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, de ceux de sa famille, il est pire qu'un incrédule, qu'un incroyant. Alors nous voyons que le papa était parti. Il devait se rendre compte qu'avec cette neige, ma femme et mon enfant sont en danger. Il est seulement rentré et il a pris soin de sa famille et l'enfant a commencé à grandir. Mais cet enfant était né sous un signe, à tel point que chaque fois dans sa jeunesse qu'il rencontrait dans des foires, dans des kermesses, les gens qui prédisent l'avenir. Et chaque fois, il disait, toi, garçon, viens ici. Est-ce que tu sais que tu es né sous un signe? Et chaque fois qu'il entendait ça, il fuyait. Il lui disait qu'il y a une lumière qui est sur toi, une lumière qui te suit. Et cette lumière l'accompagnait toute sa vie. Alors nous voyons que, à l'âge de 3 ans, cet enfant a entendu pour la première fois la voix du Dieu Tout-Puissant. Et la voix lui a dit, tu habiteras dans une ville qui sera tout près de nous, Albanie. Nous, Albanie. Tu entends, il ne savait pas que lui parler. Lui-même dit que c'était à l'âge de 3 ans et demi. Il dit peut-être vous posez la question comment je peux me rappeler une chose qui s'est passée à l'âge de 3 ans et demi. Il dit oui, c'est ancré dans mon esprit. Et il va lui montrer même une vision. À cet âge-là, il va voir, on est en train de construire un pont, j'ai encore oublié sur quel fleuve, c'est le fleuve de l'Oyau, un autre fleuve. Et on est en train de construire un pont. Et il voit des hommes qui sont tombés du pont. Et il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il voit des hommes qui tombent du pont dans l'eau. Et plus tard, quand ce pont sera construit, parce que le pont n'était pas encore construit, le pont sera construit plus tard, il y aura 16 ouvriers qui vont mourir pendant la construction de ce pont. Vous imaginez ça? Et Dieu a montré ça à cet enfant, montrant qu'il y aura un pont qui sera construit, et pendant que ce pont sera construit, il y aura des accidents de travail,
il y aura 16 personnes, 16 ouvriers qui vont mourir. Donc je vous montre simplement ces choses pour vous montrer que cet enfant ne s'est pas proclamé prophète. Les prophètes de Dieu ne deviennent pas prophètes, s'il vous plaît. Il y a des prophètes de la cité ici qui se proclament des prophètes. Les prophètes de Dieu, ils naissent prophètes. Depuis le ventre de leur mère, il est né ce prophète. Et regardez ce que l'Éternel a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1er. Et ça, c'est valable pour tous les prophètes. Et c'est valable pour William Branham. Il était né prophète, il n'est pas devenu prophète, non. Et le ministère de prophète était en lui depuis sa naissance, depuis avant que le monde ne fût. Regardez ce que l'Éternel dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1er. Commençons par le verset 4. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. C'est Jérémie qui parle. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Vous voyez, c'est Dieu qui nous forme dans notre mère. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Vous savez, dans le ventre de la mère, qu'est-ce qui se passe? La sémence de l'homme vient. Dans ces sémences, il y a plusieurs personnes. Il y a des spermatozoïdes. Et chaque spermatozoïde représente une personne. Vous comprenez? Ils viennent là-bas, ils sont en train de courir. C'est une course. Hein? Donc c'est une question de vie ou de mort. Celui qui entrera le premier dans l'ovule, c'est celui qui restera vivant. Et Dieu, dans ces sémences, dans la sémence du père de Jérémie, a choisi cette sémence, ce spermatozoïde a dit, c'est toi que j'ai choisi. Allez, en avant. Il est entré, il dit, avant que je sois formé devant ta main, je t'avais connu. Quand tu étais encore dans les reins de ton père, je t'avais connu. Je te connaissais et j'étais établi déjà prophète des nations. Il n'avait même pas prononcé un seul mot. On ne l'avait pas encore vu, mais dans le ventre de sa mère, il était déjà prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Nous nous trouvons ici, dans nos quartiers, ici, des gens qui mettent des pancartes. Oh, prophète des nations tel, aventurier. Eux-mêmes se nomment prophète des nations. Jérémie, ce n'est pas. On ne devient pas prophète. Je dirais même tous les 5 ministères. On ne devient pas apôtre. C'est vrai, l'apôtre signifie l'envoyé. Mais en fait, ce sont des gens prédestinés pour être manifestés comme tels. Alors il continue à dire, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Parce que le prophète, il est la bouche de Dieu. Regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sous les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous comprenez? Plus l'un va dire, écoutez, ils te feront tous la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, si réellement tu es un serviteur de Dieu, tu ne l'es pas devenu aujourd'hui. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Alors nous voyons que cet enfant, depuis l'âge de 3 ans et demi, Dieu a commencé à se manifester à lui. Mais son père n'était pas un croyant. C'était un soulard. C'était quelqu'un... je vais vous montrer une photo. Regardez cette photo qu'on vous montre pour le moment. Ce sont les parents de William Branham. Mais William Branham n'est pas sur cette photo. Sa petite soeur et son petit frère qui sont sur cette photo. Vous voyez un peu ce qu'était Charles Branham et Ella Branham, qui était une métisse indienne. Et donc, ils vivaient à la campagne. Ils vivaient, je peux dire, en pleine brousse. Ils allaient puiser de l'eau à la rivière. Il n'y avait pas de robinet. Alors, le papa qui faisait son alcool indigène, il envoyait tout le temps son fils aîné William lui chercher de l'eau pour alimenter ce qu'on appelle son alambic, c'est-à-dire son usine d'alcool de whisky indigène. Et l'enfant n'aimait pas beaucoup ça. Mais comme il faut honorer
les parents, il allait puiser de l'eau. Maintenant, à l'âge de 7 ans, je vous dis toutes ces choses pour vous montrer que nous ne sommes pas dans une aventure religieuse, mais nous sommes réellement dans ce que Dieu a promis pour notre temps. Et je vais vous montrer que cet enfant, c'était réellement Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. À sa naissance, l'Éternel a honoré sa naissance en venant se placer au-dessus de lui. Il a honoré, il a envoyé ce rouge-gorge qui a commencé à chanter à tue-tête, donc qui criait dans tous les sens. Il a envoyé cette colombe qui a recoulé. Là, tout ça sont des signes surnaturels. Et à l'âge de 3 ans, il lui parle, 3 ans et demi. Et à l'âge de 7 ans, son père l'envoie pour aller chercher de l'eau, pour alimenter son usine de whisky. Et entre la rivière et la maison, il y avait un grand arbre qu'on appelait, on n'en a pas ici en Afrique, un peuplier. Et l'enfant était là avec son seau d'eau. Il revenait de la rivière avec le seau. Il s'est arrêté un peu sous l'arbre pour se reposer. Et là, brusquement, il entend un bruit comme le bruit d'un tourbillon. Il entend un vent dans l'arbre. Vous savez que les tourbillons naturels, quand il tourbillonne, il avance. Le tourbillon fait ça, il avance. Dans ce moment de tourbillon, regardez par exemple quand il y a des tornades aux États-Unis. On voit la tornade en train d'arriver, on la voit en train de venir. Et la ravage tout sur son passage. Il y avait un tourbillon. Mais, chose bizarre, ce tourbillon était fixe dans l'arbre. Ce tourbillon n'avançait pas. Le tourbillon montait et descendait dans cet arbre, ce peuplier. Et l'enfant était en dessous. L'enfant se pose la question, mais c'est quel phénomène ça? Le tourbillon montait, à la place d'aller dans le sens latéral, lui montait et descendait. Vous savez que Dieu a parlé à Job dans un tourbillon. Job a expérimenté cela. Quand vous prenez le livre de Job, quand Job a trop fait du discours, à la fin, Dieu s'est révélé à Job dans un tourbillon. Job au chapitre 38. Après qu'Élie ait parlé, il est dit au verset 1er, l'Éternel a répondu à Job du milieu de la tempête ou du tourbillon. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et du milieu de la tempête, du milieu du tourbillon, c'est là où l'Éternel a parlé à Job. C'est là, même au verset 40, il est dit, au chapitre 40 plutôt, au verset 1er de Job, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me répondras. Donc, cela est déjà arrivé. Et donc, l'Éternel a parlé à Job, et cet enfant entend ce tourbillon, et de ce tourbillon, une voix se fait entendre. À sa naissance, la colonne de feu n'a pas parlé, mais cette fois-ci, une voix se fait entendre. Et cette voix lui dit textuellement ceci. Ne bois pas, ne fume pas, n'essuie pas ton corps d'aucune manière. N'essuie pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à accomplir avec toi. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à accomplir avec toi. L'enfant ne connaissait rien du surnaturel. L'enfant entendit la voix, l'enfant n'a vu personne. Et l'enfant, ne voyant personne, mais ayant entendu la voix, l'enfant a détalé, a fui, a laissé le seau d'eau sous l'arbre. L'enfant a fui à l'âge de 7 ans. Il a couru, s'est jeté dans les bras de sa mère. Il dit, maman, il y a un homme qui m'a parlé dans cet arbre-là.
Il y a un homme dans l'arbre qui m'a parlé. On m'a dit, il n'y a personne ici, à part nous qui vivons ici. J'ai dit, maman, quelqu'un m'a parlé. La maman est venue avec l'enfant pour regarder. Le tourbillon était déjà parti, bien sûr. Il dit, mais il n'y a personne ici. J'ai dit, maman, quelqu'un m'a parlé, j'ai entendu la voix. Voilà ce qu'il m'a dit. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car quand tu seras grand, je ne vais faire avec toi. La maman pensait que peut-être l'enfant était mordu par un serpent venimeux qui était dans la région, qu'on appelle le serpent sonnette, qui est un venin terrible. Et elle a pris l'enfant. Elle a appelé quelqu'un, comme un infirmier, et on lui a donné un calmant parce que l'enfant était troublé, et on l'a mis au lit, pensant qu'il était malade, alors qu'il n'était pas malade. C'était la voix du Tout-Puissant qu'il a entendue. Et cet enfant a continué à grandir comme ça. Et Dieu fait des choses d'une manière tout à fait exceptionnelle. Cet enfant est né dans une famille très pauvre. Je peux dire les pauvres des pauvres. Il manquait même parfois des chaussures. Parfois des chaussures. Parfois, il pouvait jouer même dans la neige, pieds nus, parce qu'il n'avait pas de chaussures. Et il allait parfois, quand ils allaient à l'école avec ses petits frères, il n'avait pas du pain, il n'avait pas de sandwich pour manger, comme les autres qui amenaient des sandwichs avec un peu de saucisson dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils se faisaient? Leur maman leur faisait la bouillie. Ils mettaient dans un pot. Et à la récréation, lui avec ses petits frères allaient se cacher dans un coin. Ils allaient pour manger la bouillie pour que les gens ne voient pas qu'ils mangent de la bouillie à l'école. Donc il a grandi. Une fois, il allait à l'école, n'avait pas de chemise. Pas de chemise. Il avait une vieille veste là. Il a pris la veste, il a boutonné la veste jusque là. Donc c'était comme un petit manteau là. Et pour qu'on ne voit pas qu'il n'a pas de chemise en bas. Alors arrivé à l'école, et la monitrice dit, mais Billy, il fait chaud là. Tu peux enlever c'est pas moi, ton manteau là, mets-le là. Il dit, non, j'ai froid. Il montait. Il n'avait pas froid. Mais il n'avait pas de chemise en bas. Alors la maîtresse lui dit, écoutez, dans ce cas-là, viens te mettre à côté du chauffage. Comme ça, tu vas mieux te sentir. Il avait déjà chaud avec le... On l'a mis là, à côté du chauffage. Il a commencé à transpirer les gouttes. La maîtresse a dit, non, je ne peux pas, alors rentre à la maison, tu es malade. Je vous explique un peu comment il est. Donc, il a grandi dans une famille des pauvres. Et des pauvres, et des pauvres, et des pauvres. Dieu ne l'a pas mis dans une famille d'aisance. Une famille, il y avait beaucoup de choses. Il a appris la souffrance depuis sa jeunesse. C'est ainsi que ce garçon a grandi comme ça. Et que Dieu a taillé son caractère. Et à l'âge de 14 ans, je crois, il sait comment il vivait en brousse. Il aimait beaucoup chasser, aller un peu, chasser un peu les animaux sauvages, les écureuils, un peu les opossums. Il aimait beaucoup aller chasser ça. Et à l'âge de 16 ans, de 14 ans, il était avec ses amis à la chasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un de ses amis qui, par accident, lui a tiré ce qu'on appelle une balle de chevrotine. Ce n'est pas une balle comme une balle normale de soldat. C'est une balle qui a à l'intérieur beaucoup de petites billes. Ces billes-là, quand on tire, les billes se dispersent. Donc quand on tire sur un animal, il peut recevoir, c'est pas moi, beaucoup de billes dans son corps. Et c'est pas si l'ami était en train de nettoyer son arme et le coup est parti. Et ces billes de chevrotine ont atteint Frébonam dans ses jambes. Et toutes les jambes, les deux jambes étaient donc ensanglantées. On l'amène à l'hôpital dans un état grave. Et on envisageait même de lui amputer les deux jambes. On devait lui couper les deux jambes. Et le médecin a dit, nous devons donc tenter une opération pour pouvoir l'opérer et extraire tous ces billes-là
Et à l'époque, l'anesthésie n'était pas comme aujourd'hui. On prenait simplement ce qu'on appelle des laitex, comme de l'alcool. On mettait sur, je sais pas moi, une compresse ou bien sur du coton. Et on vous mettait sur le narine. Et vous respirez ça. Quand vous respirez ça, vous perdez connaissance. Mais malgré ça, la douleur, vous pouvez la sentir. Et quand on a mis cette éther-là, et Frère dit, j'ai senti que j'étais en train de mourir. J'ai senti que c'était le départ. Et quand il a senti qu'il était en train de mourir, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans un endroit qu'il ne savait pas où il était. En fait, Dieu l'a envoyé dans l'endroit où se trouvent les perdus, les gens qui ne sont pas sauvés. Parce qu'il n'y a que deux endroits quand vous quittez cette terre. Ou bien vous êtes sauvés, vous allez au repos, parce que ceux qui sont sauvés vont se reposer. Ou bien vous allez dans l'endroit du jugement, vous êtes tourmentés en attendant le jugement dernier et d'être détruit complètement. Et voici que le garçon se retrouve à l'endroit des perdus. Alors il nous a décrit, c'est là où j'ai dit que nous sommes les gens les plus heureux parce que nous avons le témoignage. Nous avons le témoignage de l'endroit des perdus, nous avons aussi le témoignage de l'endroit de ceux qui sont sauvés, parce que pendant sa vie, il a eu l'occasion de visiter les deux endroits. Il dit, en cet endroit-là, on ne fait que tomber, mais c'est comme un cauchemar qui ne se termine pas. On ne fait que tomber dans le vide. On n'atteint jamais le fond. Des gens font des choses comme ça, en train de tomber en permanence. Et vous vous attendez peut-être que je vais atteindre le fond. Quand je vais atteindre le fond, je vais respirer, je vais prendre un peu de souffle. Vous n'atteignez pas le fond. Et quand il est arrivé en cet endroit, il est en train de tomber dans le vide. Dans le vide, il n'atteignait jamais le fond. Et de temps en temps, il voyait des femmes, des visages là, des femmes bien maquillées. C'est là où il dit, j'ai trouvé le maquillage là, en enfer, là. Donc dans cet endroit de perdu. Des femmes bien fardées là, avec des choses vertes sur leurs yeux, des histoires comme ça, avec les cils coupés ici, avec des visages bizarres, les lèvres peintes là. Il dit, j'ai vu ça dans cet endroit de perdu. Il dit, il a commencé à crier. Papa, papa. Il dit là-bas, il n'y a pas de papa. Il a crié, maman, maman, c'est un jeune homme de 14 ans. Il dit là-bas, il n'y a pas de maman. Oh Dieu, Dieu, là-bas, il n'y a pas de Dieu. Et il a commencé à crier. Et ces images venaient, comme pour l'impressionner. Le visage disparaît. Oh. Et jusqu'à ce que, à l'âge de 14 ans, il a fait une prière comme Jonas dans le ventre du poisson. Il dit, Seigneur, si tu me ramènes sur la terre, je te promets d'abord qu'avec mes yeux, je regarde des choses justes. Et puis je te promets que je te servirai. Alors que pendant qu'il était dans cet endroit-là, son corps était sur la table d'opération. Pour le médecin, c'était pratiquement, il était parti, il était mort. Et quand il a fait cette prière, brusquement, il se réveille. Il voit autour de lui tout le corps médical qui est en train de le regarder. Parce qu'ils avaient perdu tout espoir. Et on a soigné ses jambes. Dieu merci. Il a guéri de ses jambes. Il a guéri de ses jambes. Et il a commencé à grandir. Il n'a pas beaucoup étudié. Et vers l'âge de 17 ans à peu près, il s'est engagé dans une ferme, comme un cow-boy. Cow-boy, c'est pas ce qu'on pense. Hein. Souvent, quand on parle chez nous de cow-boy, on voit seulement les gens avec les revolvers. Dans les mots cow-boy, cow, c'est la vache en anglais. Boy, c'est le gardien de vache. Donc, un cow-boy, c'est un gardien de vache. Et c'est vrai, ils avaient des revolvers parce qu'il fallait chasser les voleurs de bétail. C'est pour cela que les cow-boys portaient des revolvers. Mais le mot cow-boy, cow, c'est la vache. Boy, c'est le garçon de la vache, ouais, le garçon. Alors, il s'est fait engager là-bas.
pour garder les vaches. Alors ces gens, les propriétaires des vaches, parfois ils transportaient des vaches de longues distances. Ils ne peuvent pas en prendre, c'est pour moi, un troupeau, on doit l'amener à 200 kilomètres. Et alors, il y avait des cow-boys qui convoyaient donc ce bétail et qui dormaient parfois dans des plaines. Alors, quand s'est fait engager comme cow-boy, il faisait de longues distances. Alors, dans l'équipe où il était, avec deux autres cow-boys, il y avait un garçon, un jeune homme chrétien, qui avait sa guitare, qui de temps en temps jouait des cantiques chrétiens. La nuit, là, autour du feu, quand il dormait là, en race campagne, là, il jouait sa guitare. Et il disait à ce jeune homme qui avait l'âge de 17-18 ans, il dit, si tu n'as pas le Seigneur, tu n'es rien, tu n'es rien. Il faut le rencontrer, il faut rencontrer le Rédempteur. Il jouait sa guitare. Alors Frère Branham disait que quand il entendait ce jeune homme chanter, il sentait dans son cœur comme si le Seigneur l'appelait pour le servir. Mais il rejetait cet appel-là. Alors quand ce jeune homme commence à jouer, chanter les cantiques de Sion, il dit, j'entrais dans ma couverture, je me mettais à couverture jusque sur la tête, j'ai bouché les oreilles pour ne pas écouter. Parce que je sentais en même temps l'appel dans mon cœur que le Seigneur, que Dieu m'appelait, mais je ne voulais pas répondre à cet appel. Et c'est là où il a dit que je pouvais entendre, comme quand l'Éternel cherchait Adam dans le jardin d'Éden, je pouvais entendre le cri, Adam, Adam, où es-tu? Oh, les hommes sans Saint-Esprit ont pris cela pour faire de William Branham le troisième Adam. Oh, il a dit, je pouvais entendre Dieu me dire, Adam, où es-tu? Alors maintenant, il y a un troisième Adam. Il n'y a pas de troisième Adam. Il n'y a qu'un premier Adam qui a perdu tout ce qu'il avait et qui est devenu esclave de Satan. Et il y a un second Adam ou un dernier qui est venu racheter ce que le premier avait perdu. Et quand vous allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit. Il n'y a pas de troisième. Quand la Bible dit dernier, c'est le dernier. Il n'y a pas de troisième. Il dit, quand ce jeune homme, je crois qu'il s'appelait Cox, une chose comme ça, il jouait sa guitare, je sentais comme si le Seigneur voulait m'appeler à le servir, mais j'ai résisté à cet appel. Et j'étais là en pleine campagne avec les autres. Et ce jeune homme jouait, glorifiait Dieu, priait. Et moi, j'ai résisté à cet appel. Jusqu'à ce qu'un jour, il va recevoir un message qui va bouleverser sa vie. Pendant qu'il était cow-boy, le message va lui parvenir que son petit frère qui venait juste après, Édouard, venait de mourir dans un accident. Son frère est mort. C'était son frère qui était très attaché à lui. Il s'appelait Édouard. Édouard, d'ailleurs, en anglais, chez les Américains, c'est Ted. Édouard. Alors, il devait rentrer à la maison. Il a abandonné ses collègues, donc des cow-boys, il est rentré à la maison pour les funérailles de son frère. Et on a enterré son frère. Toute la famille Branham était là. Et ils ont pleuré Édouard. Et quand il voulait repartir, sa mère a dit non. Tu ne pars plus. Tu restes avec moi. Reste ici. J'ai besoin de toi. Et pour faire plaisir à sa mère, il va rester avec ses parents, avec ses frères et ses sœurs. Pour votre information, la famille Branham, Charles Branham et la Branham ont eu 9 enfants. C'est exceptionnel pour les Blancs. Et dont William Branham était l'aîné. Édouard était le deuxième. Et il est resté. Et c'est à partir de là, sentant toujours l'appel de Dieu dans son cœur, qu'il va rejoindre
une petite église baptiste. Et il a commencé à prier là-bas, mais il ne connaissait pas Dieu. Et c'est là où il va commencer à servir Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Et c'est de là qu'il va réellement commencer, je peux dire, sa marche avec Dieu. C'est de là que Dieu va commencer à lui révéler quel est le but de sa présence sur la terre. Pourquoi il a été envoyé sur la terre. Je vais vous donner tous les détails. Et pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas dans une aventure religieuse. Et il avait comme pasteur le révérend Roy Davis, son pasteur, qui va même l'établir prédicateur dans son église. Mais ils vont se séparer. Et je vous montrerai pourquoi ils se sont séparés. Et Dieu va commencer à le tirer comme ça. C'est comme quand il était appelé Moïse. Moïse était parti de mon rêve. Il avait oublié même qu'il était le libérateur. Mais Dieu vient le chercher avec la colonne de feu, avec le buisson ardent. Et il va aussi attirer ce garçon. Et à partir de là, une aventure ou plutôt une nouvelle vie va commencer. Et nous allons vous montrer comment Dieu va même le baptiser du Saint-Esprit pour cette grande œuvre qu'il va faire. Et ce sera le début d'un réveil qui va enflammer l'Amérique, qui va enflammer le monde entier. Et nous sommes dans ce réveil jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'il y a des fous, beaucoup de fous qui se présentent comme étant des gens du message. Nous savons qu'ils sont du message, qui ne sont pas du message. Il y a beaucoup de faux qui sont entrés pour perturber notre foi. Mais le vrai message, écoutez-moi bien, et je vous enverrai le prophète qui va ramener le cœur des enfants de cet âge à la foi des pères apostoliques. Le véritable message vous ramène à la foi de nos pères apostoliques. Si ce n'est pas le cas, vous avez reçu un faux message, une déformation du message par Satan. Mais nous devons rentrer à l'insu du Seigneur. Pas à l'insu d'une communauté, mais à l'insu du Seigneur. Et nous allons voir comment Dieu va prédisposer les choses. Et nous allons rester dans ce message jusqu'à ce que le Seigneur viendra et que nous allons passer de la foi à la vue et que nous allons entrer dans la gloire. Et en attendant, ruminer ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Et nous allons voir que Dieu nous a visités, le soleil levant nous a visités d'en haut. Et frère, ce message il est tellement merveilleux que je ne sais pas comment vous le dire. Il faut le goûter pour le savoir. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu, c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.